Kohala Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Raka Kodash Amon. Alléluia, 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 Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia. Shalom à la diaspora, shalom à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, ceux-là qu'on appelle les Métis, nos frères et sœurs dans les Caraïbes, nos frères et sœurs qui sont en Europe, ceux qui sont dans le soi-disant Moyen-Orient, ceux qui sont sur le continent américain, shalom, shalom à tous et à tout au nom de l'éternel Yahweh, Wamalaki Mashiach. Persévérer, continuer à endurer, à persévérer. Nous vivons toujours dans les temps derniers. Pour beaucoup, c'est comme si ça dure, ça ne vient pas, mais ça viendra. On doit être patient avec l'éternel. L'éternel, il agira selon le temps qu'il a choisi. Donc, chers frères et sœurs, partagez, souscrivez. Oh, je vais toucher sur un sujet, c'est très important. Et on veut dès ordres déjà avertir. Si vous êtes émotionnel, si vous avez de la haine pour Dieu, ce message plutôt, ou cette vidéo, ce n'est pas pour vous. Si vous avez de la haine pour la vérité a existé avant que votre papa ne naisse. Votre papa vous a menti, vous a séduit. La vérité a existé avant que vos pasteurs n'existent, avant que vos pasteurs ne naissent et n'aillent se faire former par les francs-maçons ou dans leur soi-disant, je ne sais pas, lieu de formation ou quoi c'est. La vérité va toujours triompher. Les zinzins, les zinzins, les faibles, les renégats, les malfrats, vous vous énervez quand vous dites la vérité. Maintenant, si vous êtes des émotionnels, des sentimentaux ou quoi c'est, il ne faut pas regarder cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour les élus. Parce que la Bible nous dit, beaucoup sont appelés, mais peu seront choisis, peu seront élus. Vous, les chrétiens, c'est vous qui aviez menti, c'est vous qui dites que vous venez au nom de qui? De Jésus-Christ. C'est vous, les chrétiens. C'est vous, les chrétiens, c'est vous qui clamez haut et fort. C'est vous qui mentez haut et fort que vous êtes venus au nom de Jésus-Christ. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Or, en réalité, vous êtes des crétins. Le mot chrétien, originellement, c'était un mot, c'était crétin, C-R-E-T-I-N, crétin. La belle preuve, vous n'allez lire nulle part entre Genèse, vous n'allez lire nulle part entre Genèse et puis Jean, il n'y a nulle part que le mot chrétien est mentionné. Tout à coup, on voit le mot chrétien dans la Bible et vous commencez par célébrer et puis, bon, bref. C'est la folie à un niveau élevé, à une échelle exponentielle. Et ceux qui sont les faux prophètes qui sont à la tête de vos pays, nous on les appelle les faux prophètes parce que c'est eux qui vous déçoivent du lundi jusqu'au samedi. Et les dimanches, ce sont vos pasteurs, vos prêtres, vos boconons, ceux-là qui vous font le faste. C'est eux qui vous déçoivent maintenant les dimanches, disons, d'une façon ramassée. Ils vous déçoivent le samedi, qui est le sabbat, où on devait se reposer, et le dimanche. Et vous retournez vers les autres faux prophètes encore qui, vos politiciens, c'est eux. Parce que c'est eux qui disent qu'ils sont les leaders. Donc, ils devraient normalement dire la vérité, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment triste, c'est déplorable. Ils sont dans les poches. C'est des canidés. Ils ne sont que des canidés, des vendus, des traîtres, des malfrats, des bandits habillés en cravate et en costume qui vont se cacher sous des institutions sataniques. OK? Ils vont se cacher dans des institutions sataniques érigées par Satan du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, une fois encore, on le rappelle, si vous êtes émotionnel ou sentimental ou sentimentaux, la vérité, ce n'est pas pour vous. Mais la vérité va toujours triompher. Votre papa peut se fâcher sur ma vidéo. Vous pouvez montrer ma vidéo à votre papa ou c'est votre femme, si elle se fâche ou il se fâche. Ça, c'est entre vous. Et Dieu va vous juger. Donc, n'attendons pas, c'est quand quelqu'un meurt, vous entendez cette chanson, oh, que son âme repose en paix. Mais
Qui vous a dit ça? C'est où? C'est écrit où? Quand Hamashiach est mort, Jésus-Christ est mort là, où c'est écrit dans Matthieu ou Luc ou Marc ou Jean que les apôtres ont dit que son âme repose en paix? C'est écrit où? Ça n'existe pas. La personne est vivante, vous ne lui avez pas dit la vérité, la personne a résisté l'Esprit Saint et tout à coup. Alors, je vais vous lire quelques préceptes le plus vite possible. Alors, il dit, 1er Thessaloniciens, le chapitre 1, le chapitre 5, 1er Thessaloniciens 5 et le verset 19. 1er Thessaloniciens 5, le verset 19, je lis jusqu'à 22. Il dit, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est le pouvoir qui sort du trône de l'Éternel Yahweh wa Malaki Hamashiach. C'est la promesse que Hamashiach nous a faite. Et l'Esprit Saint vient là où il y a la vérité, là où il y a le faux, la corruption, le mensonge, la prostitution, là où il y a l'idolâtrie, la déception, là où vous célébrez les folies sataniques, là où vous célébrez vos soi-disant fêtes, ou quoi c'est? L'Esprit Saint n'est pas là. Pour beaucoup d'entre vous, vous pensez déjà dès lors déjà que, oh, le 31 décembre à minuit, c'est une nouvelle année. Qui vous a dit ça? Où? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que le 31 décembre ou le 1er janvier, c'est le début, c'est le commencement? Qui vous a dit? Tout est mort actuellement, chers frères et sœurs. Ne soyons pas bêtes, ne suivons pas juste pour suivre. Et je ne veux pas vite aller au besoin. Il dit, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés. Tout ce que moi je dis, c'est inspiré par l'Esprit Saint. C'est inspiré par notre Créateur, l'unique Père que nous avons. Notre Père spirituel, c'est qui? C'est l'Éternel Yahweh. C'est Yahweh, le Créateur de tout. C'est lui qu'on doit adorer et non des hommes. C'est de lui qu'on doit avoir peur. On doit avoir peur de l'Éternel parce qu'il a le pouvoir, il a la force sur la vie et la mort. C'est lui qui nous a façonnés. C'est lui l'ingénieur numéro 1. C'est lui l'architecte numéro 1. Vos ingénieurs qui fabriquent les voitures, si Dieu ne les réveille pas, ne leur permet pas de comprendre à travers Satan, ils ne peuvent pas fabriquer ni l'avion, ni le bateau, ni les voitures ou quoi que ce soit. Les premières voitures ou les voitures que nous allons utiliser dans le royaume de Dieu, quand Hamashiach reviendra sur la terre, ce serait quoi? Les ânes, les dromadaires, les chameaux, cheval, et puis quoi? Les astres célestes qui font déplacer les anges. Voilà. On ne va pas nous parler de révolution verte, pollution verte, patati patata. Non. Il dit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. On doit examiner. Chers frères, quand on était enfant, la belle preuve, mon propre exemple, j'étais chrétien pendant plus de 10 ans. J'étais chrétien parce que j'étais né dans le christianisme. Et beaucoup de mes parents sont toujours aujourd'hui quoi? Musulmans et chrétiens. Est-ce que je leur ai apporté le message? Oui, je leur ai apporté le message. L'ont-ils accepté? Certains. Le reste, ils ont résisté. Parce qu'ils veulent toujours plaire à Satan, ils veulent continuer toujours dans le monde. Ils veulent continuer dans la sorcellerie. Ah ouais, ils veulent continuer dans la sorcellerie. Beaucoup d'entre eux, mes tantes, les oncles, certains frères, certaines soeurs, ils sont dans le faux à longueur de journée, le mensonge. Mais ils seront récompensés au moment opportun. Donc quand Dieu m'a touché, Dieu m'a révélé la vérité, mais je suis sorti du christianisme. J'ai banni le christianisme. J'ai amené le christianisme et tous ces trucs, tous les trucs attachés au christianisme, je les ai mis à la poubelle. Donc ici, Paul, le même Paul sur lequel vous mentez là, vous les chrétiens, Paul dit ici qu'il faut faire quoi?